l'eau vendue dans plusieurs églises et utilisée pour envoûter plusieurs fidèles. Voyons ensemble cette vidéo qui vient. For the living water, this is how we store our living water. Living water, we have enough. Prayer cloths, this is where they are, and this is the shop. When you come, they serve you electronically. We don't use cash. To me cash. We don't use cash. Ukishalipa wanafinya huko, sijui vile wanafinya, alafu risiti inatoka, unapewa. Asante. Tumekuja hapa, wewe umetufungia. Tumekuja hapa, hapana, unakimbia unaenda. Anaona haya. Tumekuja kwa duka lake halijawekewa stock. Hivyo utaongea na mama. Umemwandikia. You are out of stock. Umebakisha soda peke yake. Na nini? Na vitu vya watoto wadogo. You don't use cash. Electronically. Fungua hiyo friji yako. Hata ukikataa. Friji iko na vitu kiasi. Intensify, this fire is not enough. This hunger is not enough. Intensify, enlarge my bowels, enlarge my capacity. Intensify. Le commerce le plus juteux dans ces derniers temps, c'est de l'eau. Comme vous venez de voir ce monsieur qui était en train de vendre de l'eau dans l'église. Donc, il y a plusieurs pasteurs, faux pasteurs comme ça. Ils payent l'eau dans des sociétés. En Côte d'Ivoire, par exemple, d'autres vont signer avec des contrats avec des sociétés pour vendre d'eau. Et ces pasteurs-là viennent partager l'eau là, vendue très cher. L'eau qu'on paye à 100 francs, par exemple, peut être vendue à 10 000, 100 000, 200 000, ça dépend de quel mensonge on peut utiliser pour t'avoir. Et aujourd'hui, c'est comme ça dans les églises. Et malheureusement, ce que nous assistons à ces choses que Jésus avait déjà dit. Mais nous sommes obligés de rappeler à tous ceux qui ne lisent pas la Bible que ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir. Que chacun s'apprête à le recevoir parce que bientôt il serait là. L'enlèvement est à notre porte. Bientôt la terre va finir. Maintenant, ton âme a écouté qui? Ton pasteur qui t'a écouté, est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu l'a réellement envoyé? C'est pourquoi nous prenons le temps de vous prévenir et vous avertir pour que vous puissiez sauver vos âmes. Parlons maintenant de ces différentes vidéos. Dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui est vendu.
dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui est vendu. On ne fait pas le commerce dans la maison de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 20, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, Jésus entrant dans le temple, il a chassé tous les vendeurs dans le temple. Et il dit, le temple ne serait pas un lieu de vente, de commerce, mais un lieu de prière. Ce qui veut dire que si tu rentres dans une assemblée et que le pasteur déjà vous demande de venir acheter de l'eau, mouchoir, livres, cahiers, et c'est une chose, il faut déjà te poser la question, tu te trouves où? Parce que certaines personnes laissent la Bible et puis commencent à vendre, commercialiser leurs livres. La Bible même devient moins chère que les livres qu'il faut sortir, c'est disant révélation. Il faut faire très attention. Tu es déjà dans l'enclos du diable. Parce que Jésus était clair. Vous voyez dans Actes chapitre 8, après le verset 18 à 19, quand l'Esprit Saint était sur les apôtres et que Simon est venu pour demander, pour avoir accès à l'Esprit Saint avec son argent, cela il a été réfuté, il a été rejeté. Pierre lui a dit que ton argent soit maudisse avec toi, parce que le don du Saint-Esprit ne s'achète pas. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus a qu'il n'a pas dit à ses disciples d'aller vendre quelque chose. Il dit, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. C'est comme ça, les imprènes d'envoûtement. Tu prends les sachets d'eau. Les sachets d'eau qui sont déjà vendus par le monsieur là. De imprènes, ces sachets d'eau là. Il dit ces sachets d'eau sont onctionnés. L'eau là, c'est onctionné. Donc il coupe ces sachets d'eau là et puis il verse sur sa tête, il verse sur les gens. Si vous avez vu, c'est pratique. Donc il puise l'eau aussi, qui verse sur les gens. Certaines personnes, simples sachets d'eau doivent faire tomber les gens. On sait déjà que c'est pas normal. Voilà. Et ce que j'ai dit aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que toi, tu vas dans une église, on prend sachet d'eau, on coupe, et puis on verse sur toi, tu tombes. Tu tombes là, tu te relèves. C'est quoi qui a changé en toi? Malheureusement, quand vous quittez d'enseigner des choses, quand vous repartez chez vous à la maison, vous repartez avec assez de démons. Ton mal de nuit là, ça te suit encore doublement. On te poursuit ensemble, ça ne change pas. Parce que tu finis de tomber, tu restes le même. Et c'est ce que plusieurs personnes font. Ils aiment ça. Tomber dans une église, on verse sur toi, tu tombes. Certaines personnes vont pour chercher bénédiction. Quand on pose des questions à ces personnes-là ou à ces prophètes, ces pasteurs, ils disent Jésus a pris le Christ, a pris la boue, il a craché dessus, il a mis ça sur ses yeux. Mais va prendre aussi la boue pour mettre ça, pour cracher dessus, pour aller guérir, qu'on appelle quelqu'un qui a les yeux, qui est aveugle. Va prendre aussi, qu'on appelle le sel, jamais dans l'eau, pour aller qu'on appelle changer l'eau du marin, l'eau qui est belle en bois. Quand Jésus est parti, il a dit à ses apôtres, avant de partir, il a dit à ses apôtres, vous avez fait plus que moi. Mais de quel apôtre dans l'écriture a pris de l'eau? Il a versé sur les apôtres, a versé sur ses fidèles, et puis la personne est tombée. De qui? Quelqu'un a puisé l'eau, il est venu à l'eau spécialement pour dire, tenez vos bénédictions. Qui? Parce que nous sommes imitateurs des apôtres. On dit, on est assis, selon Éphésiens 2, 19 à 20, on est assis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Qui des apôtres a fait ça? Et quand on prend le temps de dénoncer ces choses, d'autres personnes trouvent tous des arguments pour dire que c'est comme ça. L'onction de Dieu n'est pas ici. 2 Jean chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible est claire. Il est dit que l'onction de Dieu, c'est la parole. Et les apôtres, c'est par l'imposition des mains souvent que les gens reçoivent l'onction. Ou soit c'est après la prédication, sans même imposer les mains, que les gens reçoivent l'onction. Maintenant, l'onction va forcément passer dans des sachets d'eau. L'onction va sortir forcément dans des barriques d'eau pour que vous puissiez avoir. Et mieux, malheureusement, on vous vend ça comme les plus enchères. Sachet de 10 francs, de 50 francs, va à 200 000 francs. Et après, tu cherches ton sorcier, tu cherches ta sorcière, tu cherches quelqu'un qui est en train de te dominer dans ta famille. Mais il faut ouvrir les yeux un peu, te polir ta Bible. C'est ce qu'on appelle fausse doctrine. C'est ceux-là qui tiennent votre âme en main. Ce que vous ne savez pas, ce que vous avez sur vous, qui est bien, qui est sur votre étoile, c'est eux-mêmes qui puisent. Après, ils finissent de vendre de l'eau, ils finissent de verser l'eau sur toi. Ce qui est sur toi, il prend. D'autres disent, moi, c'est ma guérison, il cherche. Mais tu ne sais pas que Satan ne guérit pas. Il fait l'illusion. Il est rusé. Et c'est comme ça que vous prenez des démons dans ces assemblées-là, que vous appelez lieu prophétique, que vous appelez lieu de restauration, que vous appelez lieu de recueil. C'est du n'importe quoi. Prenez le temps d'ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux. Revenez à la doctrine des apôtres et des prophètes. Quand quelqu'un vient vers toi, ce qu'il est en train de faire, il faut lui dire, Pierre a fait ça où? Paul a fait ça où? D'autres disent que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais lui-même qui peut tout faire demande qu'on puisse, selon 1 Jean 4, verset 1 à 2, qu'on puisse examiner toutes choses. Si on doit examiner toutes choses, ce qui veut dire que ce n'est pas toutes choses que lui permet. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des pratiques diaboliques, sataniques, comme ces pratiques qu'il vient nous montrer. Réveillez-vous. On attend tout le monde dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Que nous tous avec vous.